Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement du chartisme. Qu'est-ce que le chartisme? Le chartisme est un système de prise de décision reposant sur la recherche de configurations graphiques. La finalité du chartisme est de trouver des schémas graphiques spécifiques permettant d'anticiper l'évolution des cours, donc soit la hausse ou soit la baisse. Donc, nous avons deux types de figures chartisme. Donc, nous avons des figures de continuation et aussi nous avons des figures de renversement. Dans ce tableau, je vous ai tout simplement mis les figures chartisme les plus connues. Il y en a beaucoup d'autres, mais ceci, c'est les plus connus. Donc, je vais les expliquer en détail. D'accord? Donc, c'est ce genre de figure, c'est ce que vous pouvez tout simplement remarquer sur les graphiques lors de vos analyses techniques. Donc, pour commencer, nous avons la première figure qui est tout simplement le triangle symétrique. Donc, en gros, on veut un marché qui consolide en créant des hauts de plus en plus bas et des hauts de plus en plus hauts, pardon. Donc, on trace deux trades, donc une trade résistance et une trade support. Cela nous donne tout simplement un triangle symétrique et on va attendre la cassure de ce triangle par le haut pour tout simplement prendre position à l'achat. Bien évidemment, ce retracement qui a créé le triangle symétrique doit être précédé de mouvements haussiers. C'est une figure de continuation, donc nous allons traiter cette figure sur la même tendance. Ensuite, nous avons le triangle symétrique, mais là baissier. Donc, c'est la même figure, sauf que là, il est précédé de mouvements baissiers. On va tout simplement attendre la cassure par le bas pour prendre une position vendeuse. Ensuite, nous avons le rectangle. Autrement dit aussi, le trading, enfin, c'est une zone de range, d'accumulation. On va avoir tout simplement des mouvements haussiers, puis le marché va consolider. Donc, va consolider, le marché va buter sur un support et sur une résistance avant de casser la résistance. Donc, du coup, casser le rectangle par le haut pour potentiellement continuer ces mouvements haussiers. À l'inverse, nous avons des mouvements baissiers. Le prix commence à s'accumuler, donc à créer une période de range. Donc, on a un marché qui bute sur une résistance et sur un support. On va attendre tout simplement que le support soit cassé, donc que le marché casse le rectangle par le bas pour prendre une position vendeuse. Ensuite, nous avons le triangle ascendant de continuation. Nous avons des mouvements haussiers et là, on voit un prix qui commence à s'accumuler, mais qui crée des hauts de plus en plus hauts, puis des bas de plus en plus hauts, bloquant ainsi le prix par une résistance. Donc là, c'est pas des hauts de plus en plus hauts, c'est une résistance. Donc on a des hauts qui bloquent sur le même niveau de prix et on a des bas de plus en plus hauts. On a une zone de compression délimitée par la résistance et par une ligne de tendance support et on va attendre tout simplement que le prix casse cette résistance pour qu'elle devienne support pour prendre une position acheteuse. Donc prendre une position sur la tendance du marché, puisque cette figure était précédée de mouvements baissiers. À l'inverse, nous avons le triangle descendant. Donc cette fois-ci, on a un marché baissier, donc on a des mouvements baissiers, puis le prix bute sur un support, mais on a des hauts de plus en plus bas, ce qui nous donne une ligne de tendance baissière, résistance. On va attendre que le support soit cassé donc par le bas pour pouvoir prendre une position vendeuse. Ensuite, nous avons le drapeau. Donc, c'est une figure de continuation. Donc, nous avons des mouvements haussiers. Puis, le prix va tout simplement consolider faiblement vers le bas, créant des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus hauts. Nous avons donc deux lignes de tendance symétriques, une ligne de tendance résistance, une ligne de tendance support. On va attendre que le prix casse cette résistance pour prendre une position acheteuse. À l'inverse, nous avons le drapeau baissier, pas baissier, mais sous une tendance baissière. Donc, on a des mouvements baissiers. On a une résistance et un support, donc deux lignes de tendance haussière qui font office de support et de résistance. On va attendre que le marché casse le support par le bas pour prendre une position vendeuse. Autre
type de figure chartisme, nous avons l'épaule, tête, épaule. Donc, du coup, ça, c'est une figure de renversement. On va avoir des mouvements baissiers, puis le prix va commencer à créer un plus bas. Ce plus bas va être cassé par un fort mouvement avant de revenir sur le même niveau du dernier plus haut. Puis le marché va retracer au niveau du même prix que le plus bas, que le deuxième plus bas, qui est ici, avant de remonter. Donc, ce qu'on appelle ici la résistance sur cette figure, c'est la ligne de coup. Et on va attendre que cette ligne de coup soit cassée pour prendre une position acheteuse. En gros, nous avons un bas, nous avons une continuation de marché haussière, un retracement, on crée un deuxième bas au même niveau que le deuxième bas ici pour casser cette résistance et prendre une position acheteuse. Épaule, tête, épaule. Et donc, nous avons aussi l'épaule, tête, épaule sur des mouvements donc qui seront probablement baissiers. On a des mouvements aussi ici. On crée un haut, on bute sur ce niveau de prix, on casse le dernier plus haut, on revient sur le même niveau que le plus bas précédent avant de recréer un haut qui est à peu près égal au même niveau que le bas ici, que le haut ici, avant de casser ce support et de prendre une position vendeuse. Épaule, tête, épaule. Cassure de la ligne de coup, donc du support, et on prend une position retest. Nous avons le pennant, donc le triangle, figure de continuation, mouvement haussier. On a des hauts de plus en plus euh, hauts ici, donc sur la ligne qui nous crée une ligne de tendance support, haussière support, et une ligne de tendance baissière qui fait office de résistance ici, avec des bas de plus en plus bas. Mais nous avons un retracement qui est plutôt assez faible, créant du coup ce triangle. On attend la cassure du marché vers le haut, donc la cassure de cette ligne de tendance résistance pour prendre une position acheteuse. À l'inverse, nous attendons tout simplement la cassure du support pour prendre une position vendeuse. Donc là, c'est un pennant, donc un triangle qui est précédé de mouvements baissiers. Ensuite, nous avons le cup and handles, donc la tasse ici. En gros, on a quoi? On a un marché qui consolide faiblement, créant tout simplement un cycle, c'est un demi-cercle, en gros un demi-cercle, et nous allons attendre que le haut ici, avant de retracer, soit à peu près au même niveau que le haut qui est ici. Donc en soi, je m'explique, on a des mouvements haussiers, on a un prix qui retrace, créant un demi-cercle. Le prix va buter sur le même niveau que le dernier plus haut avant de retracer. Il repart sur le même niveau que le dernier plus haut, créant une résistance, et on va attendre que celui-ci soit cassé pour prendre une position acheteuse. Cette figure, c'est une figure de continuation. Donc le marché doit être précédé des mouvements haussiers pour prendre une position acheteuse. Donc mouvement haussier, création d'un retracement en forme de demi-cercle. On retrace, on refait un demi-cercle lors du retracement pour casser la résistance et prendre une position acheteuse. Pareil pour les mouvements baissiers. Donc, pour pouvoir prendre une position vendeuse, on a des mouvements baissiers, un prix qui retrace formant un demi-cercle. On retrace une nouvelle fois, donc le prix va s'arrêter au même niveau que le dernier plus bas. On retrace, on refait un tout demi-cercle, un tout petit demi-cercle avant de casser cette zone de support pour prendre une position vendeuse. Ensuite, nous avons le double bottom. Donc, le double bottom, c'est une figure de retournement. On va avoir des mouvements baissiers, on va avoir un prix qui va être rejeté sur le même niveau de prix, créant un support. On va prendre tout simplement position quand le dernier plus haut de celui-ci est cassé. Donc, nous avons des mouvements baissiers, on crée un plus haut, on revient sur le même niveau de prix, retracement sur le même niveau de prix, créant un W, et on va attendre que le dernier plus haut soit cassé pour prendre une position acheteuse. À l'inverse, le double top, c'est tout simplement la création d'un M du marché. Donc, on va avoir des mouvements haussiers, on va avoir un prix qui va retracer, un prix qui va repartir à la hausse, mais qui va buter sur le dernier plus haut, donc sur le même niveau de prix que le dernier plus haut, avant de casser le dernier plus bas et prendre une position vendeuse à la cassure du support, donc de la ligne de coup de ce double top.
Ensuite, nous avons le falling range, donc le triangle descendant, donc le biseau descendant. Là, c'est une position neutre. Elle peut être soit de continuation, soit de renversement. Pourquoi? Parce qu'au départ, à l'origine de ce retracement, on va avoir soit des mouvements baissiers, soit des mouvements haussiers. Et on va un retracement de prix qui va créer tout simplement une zone de compression. Le prix va se compresser, va devenir de plus en plus proche, va s'affaiblir en créant des plus bas, donc des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, créant une zone de compression délimitée par ces deux trades et on veut une cassure à la hausse. Pareil pour chercher une position vendeuse. On va avoir soit des mouvements haussiers, soit des mouvements baissiers qui vont créer un retracement mais qui va se serrer, créant deux lignes de tendance, donc une ligne de tendance résistance et une ligne de tendance support. Donc des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. D'accord? Et on va attendre que cette ligne de tendance support soit cassée pour prendre une position vendeuse. Et ensuite, nous avons le triple bottom. À l'inverse, c'est plus un W qu'on doit, un W qu'on doit avoir, mais trois bas qui vont bloquer sur le même niveau de prix, donc qui vont créer un support. Et on va attendre que le dernier plus haut, donc le premier plus haut qui a été créé ici, soit cassé pour prendre une position acheteuse. Là, c'est encore une position de renversement, enfin une figure de renversement. On va attendre que des mouvements baissiers, on va attendre des mouvements baissiers, puis un retracement du prix, puis trois touches du marché sur le même niveau de prix, créant un support. Et on va attendre que le dernier plus haut soit cassé pour prendre, enfin le plus haut, d'accord, le plus haut soit cassé pour prendre une position acheteuse. Pareil, donc inversement, triple top cette fois-ci, c'est plus un M, mais trois niveaux, enfin trois touches qui vont tout simplement bloquer sur un même niveau de prix, créant une résistance. Donc on a des mouvements haussiers, on a la création d'un plus haut, on va tout simplement retracer, le prix va repartir bloqué sur le même niveau que le dernier plus haut, revenir avant de repartir et bloquer une troisième fois sur le même niveau de prix, créant une résistance et on va attendre que le dernier plus bas cette fois-ci soit cassé pour prendre une position vendeuse. Donc, je vous ai présenté les différentes figures chartistes. Il y en a plein d'autres. Et je vous ai aussi expliqué à quoi ils servent. Donc, à très vite pour une nouvelle vidéo.